Du côté de Saint-Antonin-des-Bois, il y avait un raccommodeur de faïence, une Radoubaïre des siècles, qui avait une renommée, une grande renommée parce qu'il travaillait finement. Il raccommodait des faïences très belles, très fines. Il avait une bonne réputation aussi pour arranger les conflits entre les familles, des histoires de bornes, de terre, vous voyez, de chênes qui tombent chez moi alors que les racines sont chez toi. Enfin bon, des histoires qui empoisonnaient les gens. Et aussi, il était arrangeur de mariage, vous voyez. Et oui, il allait voir les familles, discuter avec eux, tout ça. Puis, avec du temps, ça se faisait, ça se faisait. Il était toujours accompagné d'un gros chien avec un poil fauve, roux, noir par endroits, et même rouge là. On aurait dit que ce chien sortait du canton. Et ce chien-là, quand il vous regardait, eh bien il sondait votre âme, et vous aviez des frissons. Ce chien-là, la Goutte, le raccommodeur de faïence, l'avait récupéré un soir dans les bois, à un croisement de chemin. Oui, il était là, blotti contre un chêne, frissonnant, mort de peur. Alors, la Goutte l'a pris dans ses bras comme un bébé, et alors là, la Goutte a senti autour de lui une chaleur qui l'a entouré. Et puis, les feuilles basses du chêne se sont recroquevillées, racornies, presque cramées. Alors la Goutte, sans plus attendre du tout, a pris le chiot, l'a amené à la fontaine du Rat en bas de la côte du Landais, l'a trempé dedans. Ouais, pour chasser les puces, en premier, oui, ça c'est sûr, parce qu'il en avait, mais aussi pour lever le mauvais sort. Parce que si ce chien-là avait le mauvais œil, la fontaine arrangerait tout ça. Un jour qu'il travaillait à la ferme du Bétou, une grosse ferme cossue, il raccommodait la faïence fine, assis dans la cour sur son petit banc, avec son tablier en cuir et tous ses petits outils. Un jeune homme s'est avancé vers lui, élégant le jeune homme, avec de la prestance, et lui dit « Monsieur la Goutte, pourrais-je vous parler ?» Sans lever le nez, la Goutte lui a dit « Ben oui, je vous écoute. » Eh bien, voyez-vous, votre réputation est si grande, hop, 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 lui dit la Goutte. Arrêtez ça tout de suite. Venez-en au fait. Eh bien voilà. Je voudrais marier une fille de la région, mais ses parents s'y opposent. Ils sont très pratiquants et moi, je ne vais pas souvent à la messe, je ne vais même pas souvent à l'église, oh, même pas du tout. La Goutte a senti à ce moment-là autour de lui une chaleur qu'il connaissait bien. Et les feuilles de la glycine près du vieux puits là-bas ont commencé à se flétrir, à se racornir. Le chien de la Goutte, lui, il a planté ses yeux dans les regards du jeune homme et le jeune homme a fait un pas en arrière. La Goutte a dit alors au jeune « Eh bien écoutez, revenez demain, je serai encore là, j'ai beaucoup de travail. Et je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais ce n'est pas une chose facile que vous me demandez là. » Toute la nuit, la Goutte n'a pas dormi du tout, ni son chien. Et au petit matin, il a pris dans sa besace sa cruche en terre vernissée qui lui sert à mettre sa piquette qu'on lui donne, voilà, pour la journée. Il est allé au bord du puits, celui qui avait la margelle fendue et la glycine juste au-dessus, et il a tapé la cruche contre le puits. Elle s'est fendue en deux, et aussitôt il s'est mis à la réparer.
Quand le jeune homme est revenu vers les coups de 10 heures à la ferme du Bétou, la goutte lui a dit « Voilà, j'ai quelque chose pour vous. Dans ma musette, il y a une cruche que j'ai réparée. Prenez-la, portez-la aux parents de la fille dont vous m'avez parlé, et s'il accepte de votre main, eh bien ça se fera. Oui, ça se fera. » L'homme rapidement prit la cruche dans la besace de la goutte et tourna les talons. Mais la goutte arrêta de suite. « Oh là là, jeune homme, non, non, ne partez pas comme ça. Il faut d'abord vérifier que mon travail est bien fait. Donc vous allez aller au puits là-bas, le vieux puits sous la piscine. Vous allez accrocher la cruche à la chaîne, vous allez la faire descendre dans le puits, vous allez la remplir d'eau et la remonter, que l'on puisse voir si elle est étanche. Si mon travail est bien fait. » Alors, le jeune homme tourna les talons, alla vers le puits, se pencha, attrapa la chaîne, accrocha la cruche, la fit descendre dans le puits. Et à ce moment-là, le chien de la goutte s'est levé, il a pris la course et a sauté sur le dos du jeune homme et l'a fait tomber dans le puits. Puis il est revenu à côté de son maître. À ce moment-là, l'eau du puits s'est mise à bouillir, à gros bouillon et à fumer, avec une vapeur qui sentait comme dans la forge, quand le forgeron trempe dans sa baste d'eau un fer chaud. Ce goût d'acier. Et puis tout d'un coup, le puits s'est effondré sur lui-même, dans un grand bruit. Le père Bétou, le patron de la ferme, est sorti de chez lui en demandant à la goutte « Mais qu'est-ce qui se passe, la goutte? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ?» Alors la goutte lui a dit « Ah, monsieur Bétou, c'est votre vieux puits là, celui qui avait la margelle fendue. Je vous l'avais dit, il n'était pas très solide. » Ah, vous avez raison, la goutte. Et en plus, il ne donnait pas grand-chose. Ouais. Monsieur Bétou, il faudra le refaire. Mais pas au même endroit. Il faudra le faire un peu plus loin, sur une autre veine d'eau. Parce que dans celui-là, le diable vient de boire dedans. Allez, oh